Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée de sabbat. Merci pour cette convocation. Nous sommes présents, Éternel, ce matin, pour voir ton merveilleux caractère, pour t'entendre parler à nos cœurs. Éternel, répands ton esprit sur cette assemblée et fais-nous du bien. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 16, le verset 16 à 18. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le Seigneur bénisse sa parole. Un joyeux sabbat à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. J'espère que tout le monde est heureux ce matin. Je prenais une marche ce matin avec mon épouse et j'ai vraiment apprécié le soleil. Vous avez tous remarqué, je pense, qu'il a tombé beaucoup d'eau durant les derniers jours. Et là, j'ai vraiment apprécié le soleil ce matin. Alors que je viens de suivre la formation sur l'anxiété et la dépression, j'ai dit ce matin au Seigneur, merci pour envoyer plus de pluie que mon jardin était capable d'en prendre parce que j'apprécie tellement le soleil ce matin. C'est ça, je pense, une façon d'avoir des pensées positives, non? Et juste se dire ces choses-là nous font du bien. Et ça me fait du bien d'être avec vous ce matin. Et j'espère que cette semaine vous a permis de vous rapprocher de Dieu dans vos études personnelles, dans vos moments de prière. Et ce matin, on va parler de l'apôtre Pierre. Et vous savez que Pierre, on lui a donné quelques noms dans la parole de Dieu. Céphas, vous avez déjà entendu ça? En araméen, ou Pétros, en grec, veulent tous dire, tous les deux, Pierre. C'est-à-dire une petite pierre et non un rocher. Sinon, il faudrait dire Pétra en grec. Donc, c'est une pierre, quelque chose que l'on peut déplacer. Ce n'est pas un rocher immense que personne ne peut déplacer. Et ce nom-là, c'est Jésus lui-même qui l'a donné à Pierre. Alors, Pierre pouvait dire, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient déjà écouté l'émission pour les enfants qui s'appelle Caillou. Alors, Pierre pouvait dire « Je m'appelle Caillou ». Je me rappelle de cette chanson-là qui jouait souvent parce que mes enfants écoutaient parfois cette émission-là. « Je m'appelle Caillou ». Et c'est Jésus qui l'a nommé ainsi. Donc, c'est un nom qui est significatif, n'est-ce pas? Et c'est comme si Jésus, à quelque part, savait que le nom même que Pierre allait porter aurait une incidence dans l'histoire chrétienne. Il y a des gens qui ont voulu faire de Pierre quelqu'un qui n'était pas, en lui donnant une importance qu'il ne devait pas avoir. Mais Jésus a voulu, avec le nom de Caillou, on va dire, Céphas, Pétros, dire une chose complètement différente. Il voulait souligner justement cette nature humaine de Pierre. Il voulait souligner que cet homme-là était faillible, qu'il n'était pas un personnage extraordinaire au-dessus des autres disciples, un personnage même avec qui on ne pourrait pas s'identifier. Jésus a en quelque sorte mis Pierre à un niveau égal avec les autres disciples. Mais l'Église chrétienne, à travers l'histoire, en a décidé autrement. Et en fait, pour être plus spécifique, l'Église catholique a choisi de faire de Pierre quelqu'un d'autre. Parce que l'Église catholique se dit être une Église apostolique. Alors, l'Église apostolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses en particulier. La première, c'est que les enseignements qui ont été donnés à Jésus directement aux apôtres se seraient transmis de génération en génération, d'évêque en évêque, si vous me permettez, jusqu'à le premier évêque de Rome. Ce qui fait d'eux une Église qui ont les enseignements, écoutez, presque qui sortent de la bouche de Jésus lui-même, puisque c'est Jésus lui-même qui l'a donné aux apôtres et qu'ils se sont
succédé à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi autre chose d'être une Église apostolique. Ça veut aussi dire que, soi-disant, le premier évêque de Rome aurait l'autorité même que l'apôtre Pierre aurait reçue de Jésus lui-même. Donc, les enseignements et l'autorité feraient d'eux une Église à part. Ils en auraient hérité selon la volonté de Dieu. Mais vous savez que cette croyance, un peu tordue, sur qui était vraiment l'apôtre Pierre, a préparé le terrain pour bien des problèmes dans l'histoire. Bien des problèmes. Et on sait que plusieurs pouvoirs ont été conférés aux prêtres. Je ne vous apprends rien ce matin là-dessus. Mais est-ce que vous connaissez la formule magique « Hoc est enim corpus meum » qui est du latin? Lorsque les prêtres ont été consacrés, lorsqu'ils ont reçu ce sacrement-là qui font d'eux des gens à part et qu'ils prononcent cette formule magique-là, imaginez-vous donc que le pain que l'on peut sentir, que l'on peut observer, que l'on peut toucher, se transforme, semble-t-il, littéralement en le corps du Christ. Hoc est enim corpus meum. Alors, on prononce cette parole-là et ces prêtres auraient un pouvoir de pouvoir transformer le pain devant l'Assemblée. Merveilleux, diront certains, et pour d'autres, c'est un scandale. Charles Chiniquy, un ancien prêtre qui a vécu au 19e siècle, s'est retourné contre son Église parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, et pour plusieurs raisons. Mais il avait compris une chose, M. Chiniquy. Il avait compris que ce pouvoir-là qu'il avait reçu alors qu'il avait été consacré prêtre, il l'avait à vie. Alors qu'il devenait un criminel ou le pire des hérétiques, il avait encore la possibilité, imaginez-vous, de transformer du pain en le corps du Christ. Alors, M. Chiniquy s'est amusé à marcher dans les rues, à croiser des marchands qui vendaient du pain et à prononcer la formule magique. Hoc est enim corpus meum. Et il faisait ça à gauche et à droite, et on peut s'imaginer que c'était plutôt amusant de voir les prêtres qui couraient derrière lui pour mettre en quarantaine le pain afin qu'il ne soit pas profané. Alors Charles Chiniquy avait compris qu'il pouvait utiliser ce pouvoir-là à son avantage. Et il l'a fait, semble-t-il. Et cette histoire de transsubstantiation, la transformation du pain en quelque chose d'autre, le corps du Christ, et toutes les autres absurdités et faussetés nous montrent que ce que l'on croit par rapport à l'apôtre Pierre a vraiment une importance. Ça a préparé le terrain pour faire entrer dans l'histoire de l'Église toutes sortes d'absurdités et de faussetés. Et malgré l'effort de l'Église de faire de Pierre ce qu'il n'était pas, qui était Pierre? On peut se poser la question aujourd'hui. Et je ne suis pas venu ce matin pour rabaisser l'apôtre Pierre, loin de là. Mais quel portrait est-ce que les Écritures nous donnent de l'apôtre Pierre? Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies aujourd'hui? Et je dirais que l'apôtre Pierre était vraiment important, très important. Je ne l'ai pas compté, mais j'ai lu que le nom de l'apôtre Pierre revient 182 fois. Alors forcément, on en parle souvent. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aussi souvent? Même plus que les 11 autres disciples combinés, 182 fois. Même plus, 4 fois plus que le disciple bien-aimé Jean. Alors, l'apôtre Paul semble avoir une bonne importance, être central dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quel rôle est-ce qu'il a? Et la Bible nous présente Pierre comme étant, parfois, mais pas toujours, un porte-parole. Vous avez remarqué? Comme quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Il aimait parler, l'apôtre Pierre. Ça aussi, on peut le remarquer lorsqu'on lit les Écritures. Alors, au-delà de ça, qui était l'apôtre Pierre? C'est ce que je voudrais regarder avec vous ce matin. En fait, 6 traits
de caractère de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous en dit? Et j'aimerais commencer en vous présentant le premier point. Pierre était un homme qui était sûr de lui-même. Vous avez peut-être remarqué, on va regarder quelques textes, un premier trait de caractère. Et Pierre a grandi à Bethsaïda avec son père Jonas. Alors, il travaillait avec son père jusqu'à ce qu'un jour, il déménage à Capernaum avec son épouse. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démarrer son entreprise, s'acquérir un bateau pour devenir un pêcheur avec Jean et Jacques. La vie commence, les enfants s'en viennent, Pierre déménage. Et Pierre, c'était un homme qui était solitaire. C'était un homme qui aimait être proche de la nature. Et c'est pas pour rien, il était un pêcheur, alors forcément, on est en contact constant avec la nature. C'est quelque chose qu'il appréciait. On peut imaginer Pierre sur le bord de la mer, en train de réparer ses filets, en train de simplement écouter le bruit des vagues sur le bord du lac Galilée. Pierre aimait les choses paisibles, la tranquillité. Pierre connaissait bien le lac, mais il savait aussi une chose, c'est qu'il y avait sur le lac des tempêtes soudaines. Alors, pour naviguer à cette époque, comme aujourd'hui, il fallait être prêt à quelque chose. Il fallait être prêt aux urgences. Et Pierre était un homme prêt à se tourner sur un 10 sous, comme on dit. Pierre était un homme qui avait un fort caractère, qui était fort physiquement et qui était, on va dire, en contrôle de ce qui se passait. Il était habitué à prendre les choses en main, en fait. C'était sa manière. Et c'était sa manière parce que sa vie en dépendait. Imaginez si la tempête prend sur le lac et que ta vie en dépend. C'est à ta manière. Il faut faire les choses rapidement et regagner la rive, par exemple. Alors, il était habitué de prendre les choses en main. Alors, Pierre n'était pas vraiment habitué avec un mot qu'on entend souvent dans l'Église et que vous avez sûrement déjà entendu, le mot « soumission ». Pierre, ce mot-là, il l'aimait plus ou moins, parce que c'était sa façon de faire. Il avait une pleine confiance en lui-même et c'était pleinement suffisant. Alors, lorsque Jésus est apparu dans le portrait, l'entourage de Pierre, et que Jésus a commencé à lui enseigner la mort à soi-même, Pierre s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Tu es en train de me dire qu'il faut que je mette ma manière, mon expérience, mon contrôle, ma vision des choses, mon timing, mon goût à la poubelle et prendre celle de quelqu'un d'autre à la place? Pas très attirant. Je ne sais pas pour vous, mais pour l'apôtre Pierre, pas très attirant. Laisser quelqu'un d'autre diriger, mais ça ne va pas. Je dois diriger afin que les choses aillent bien. Et je pense qu'on est tous passés à travers peut-être cette expérience-là, peut-être qu'on l'est encore. Mais l'apôtre Pierre n'était pas étranger à ça, de vouloir diriger les choses. Quand ta vie en dépend, tu veux diriger les choses, évidemment. Alors, il avait tellement confiance en lui-même, imaginez-vous que Pierre, un jour, s'est tourné vers Jésus et lui a même dit, « Voici, Seigneur, de quelle façon tu vas être le Christ. » Il a voulu enseigner le Christ lui-même comment faire les choses. Est-ce que c'est possible d'avoir confiance en soi-même jusqu'à dire à Dieu lui-même comment faire les choses? Semble-t-il que c'est possible. Relisons un texte ensemble, si vous voulez, dans l'Évangile de Matthieu. Toujours au chapitre 16, on a lu tantôt les versets 16 à 18. On va lire les versets 21 à 25 dans Matthieu 16. Ça nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Jusque-là, ça va. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi,
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Dans ce texte, on lit plusieurs choses, mais Jésus est en train de dire une chose importante à Pierre. Il est en train de lui dire que si la volonté de Dieu n'est pas acceptée, n'est pas reçue dans la vie de quelqu'un, n'est pas pratiquée, nous devenons des candidats, imaginez-vous, pour que l'ennemi parle à travers de nous. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Lorsque l'on met la volonté de Dieu de côté dans nos vies, c'est possible que l'ennemi se serve de nous comme un outil pour faire tomber les autres qui nous entourent. Incroyable. C'est une pensée qui dérange, c'est une pensée qui peut faire peur même. De penser que l'on peut être un outil entre les mains de l'ennemi. Je ne voudrais jamais que ça arrive et je ne voudrais pas que ma volonté soit mise à la place de Dieu et que je sois un instrument entre les mains de l'ennemi. Incroyable. Arrière de moi, Satan dit Jésus à l'apôtre Pierre. Mais c'est bel et bien le Pierre dont on a mentionné tantôt que Jésus a appelé caillou, n'est-ce pas? Alors, merci Seigneur de ce que tu n'aies pas fondé ton Église sur un homme aussi ébranlable que ça. Quelqu'un qui se laisse diriger par les émotions du moment. Quelqu'un qui veut faire sa volonté au lieu de celle de Dieu. Heureusement, le Seigneur n'a pas fondé son Église sur un homme, mais Dieu a fondé son Église sur lui-même, c'est-à-dire sur Jésus, le rocher. Et Pierre, ce n'était pas le seul moment où il a repris Jésus. C'était un trait de caractère. C'est revenu à quelques reprises. Et vous vous souvenez du moment vers la fin du ministère de Jésus, où ils se sont retrouvés dans une chambre pour pouvoir pratiquer la Sainte Seine? Tournons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, où Jésus veut leur renseigner ce qu'est le service. Mais Pierre veut enseigner autre chose. Pierre avait des choses en tête et au verset 8 de l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, Pierre, encore une fois, parle. Et il va dire, Pierre lui dit non. Et il parle à Jésus. Non. Jésus, c'est non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Alors, encore une fois, l'apôtre Pierre avait des choses à enseigner à Jésus parce qu'il était habitué à se fier à son jugement. Seigneur Jésus, il ne faut pas que tu t'abaisses comme ça, comme un esclave. C'est le travail que personne ne veut faire. Tu t'abaisses pour faire quelque chose que nous-mêmes, on ne veut pas faire. Pourquoi est-ce que toi, Seigneur, tu ferais une chose pareille? Tu es le roi des rois, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Jamais tu vas toucher à mes pieds, Seigneur. Seigneur Jésus répond, si tu n'as pas de part avec moi, si je ne te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Et qu'est-ce que va faire Pierre? Il va changer de bord assez rapidement. Il est habitué de se fier à son propre jugement, quand bien même que l'autre personne à qui il s'adresse, c'est Dieu lui-même. C'est fort, non? La confiance en nous-mêmes, ça peut aller loin, vous ne trouvez pas? Même défier Dieu, le jugement de Dieu. Incroyable. Et ce jugement-là, ou cette confiance si grande en nous-mêmes, peut nous causer bien des problèmes. En fait, ça peut empêcher l'Église d'avancer. Et ça peut empêcher notre propre croissance spirituelle. C'est dangereux. Écoutez ce commentaire tiré de Conquérant Pacifique à la page 504. La raison pour laquelle, de nos jours, beaucoup ne font pas de plus grands progrès spirituels provient de ce qu'ils confondent la volonté de Dieu avec la leur. Vous voyez? Ça revient encore. Ils n'ont pas de lutte à soutenir contre eux-mêmes. D'autres, par ailleurs, réussissent pendant un certain temps à combattre leurs désirs égoïstes.
qu'il leur assurait une existence facile et agréable. Ils sont sincères et loyaux, mais ils se lassent de fournir un effort prolongé. Ils se lassent de mourir tous les jours à eux-mêmes et de vivre dans un trouble perpétuel. Ce n'est pas toujours facile, la vie de chrétien. On en a parlé à l'école du sabbat ce matin. L'indolence leur paraît préférable, la mort à eux-mêmes rebutante. Je pense que c'était l'expérience de l'apôtre Pierre. La mort à moi-même, ça ne m'intéresse pas du tout. Et la citation se termine en disant « Ils ferment leurs yeux appesantis et retombent sous le pouvoir de la tentation au lieu de lui résister. » Alors, à cause de ce trait de caractère, c'est-à-dire de trop grande confiance en lui-même, Pierre ne pouvait pas être un leader de l'Église. Du moins, pas à ce moment-là. Il pourrait l'être s'il laisserait la place à Dieu pour agir dans sa vie. Et Jésus, on se souvient, a dû laisser plonger Pierre dans la mer, de la tête aux pieds. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Et Jésus l'a sorti comme un chien mouillé, n'est-ce pas? Et lui a dit quelque chose d'important. Pierre, la mer que tu crois connaître comme le fond de ta poche, que tu as vue depuis toute ton enfance, la mer que tu as été en mesure de te sauver au péril de ta vie, eh bien, c'est moi qui l'ai créée. Et la mer en question, quand je lui parle, elle m'obéit. Et la mer en question, je la connais mieux que toi-même. Et d'ailleurs, Pierre, je te connais mieux que tu te connais toi-même. Quelle leçon difficile pour Pierre à recevoir. Quand Pierre a crié pour sortir de là, c'était le début d'une leçon pour lui, et pour nous d'ailleurs. Est-ce que notre confiance en nous-mêmes ne nous cause pas bien des problèmes encore aujourd'hui? Est-ce que les conseils que Dieu donne à travers ses serviteurs aujourd'hui sont encore mis de côté, ignorés, même méprisés parfois? Est-ce que c'est possible qu'on emprunte le même chemin de la confiance en nous-mêmes? L'indépendance, la suffisance. Souvenons-nous que Dieu a fait prendre à Pierre une baignade rafraîchissante et que c'est possible alors que Dieu veille sur nous, nous fasse prendre aussi une baignade. Et je remercie le Seigneur qu'il veille sur moi pour que si j'en ai besoin, qu'il me trempe aussi de la tête aux pieds et qu'il me rappelle les choses importantes. Michael, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. On en a tous besoin, je crois, ayant ce cœur tordu d'être humain. Vous ne pensez pas? Alors, c'est le premier trait de caractère de l'apôtre Pierre, une extrême confiance en lui-même. Et la deuxième, c'était un homme de contradiction. Il passait d'une extrême à l'autre et exploit parfois en un instant. Pierre en était capable. Et on vient de le voir, en fait, lors du service pour le lavement des pieds. Pierre est passé d'une extrême à l'autre, n'est-ce pas? « Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. » Pour après ça dire, « Seigneur, les pieds. » Et tout, les mains, la tête, en arrière des oreilles, oublie rien, Seigneur. Une extrême à l'autre. Pierre, qu'est-ce qui se passe avec toi? D'une extrême à l'autre. Et vous vous souvenez de cette fuite en Gethsémani? Pierre est parti, a disparu avec les disciples pour sauver sa vie. Il était bon pour sauver sa vie, Pierre. Quelques instants auparavant, qu'est-ce qu'il avait dit? « Seigneur Jésus, on va aller se faire emprisonner avec toi. Et s'il faut mourir, on est prêt à mourir. » D'un extrême à l'autre, constamment d'une extrême à l'autre. Et quand il a affirmé « Jésus, tu es le Fils unique de Dieu, le Christ », quelques semaines plus tard, il renie le Seigneur devant tous d'une façon publique, d'un extrême à l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Pierre est un homme de contradiction. Pierre est un homme d'extrême. Pour Pierre, c'est blanc ou c'est noir. Pour Pierre, c'est tout ou c'est rien. Si vous faites
la formation de Neil Nedley sur l'anxiété et la dépression. Il appelle ça, le docteur Nedley, de la distorsion cognitive, d'une pensée polarisée. Alors, l'apôtre Pierre était un candidat pour l'anxiété et la dépression. Semble-t-il. Alors, Jésus doit travailler avec lui. Il doit sanctifier son zèle. Il doit faire de Pierre un homme qui est plus stable. Quelqu'un qui est ancré en Dieu. Quelqu'un vers qui on peut se tourner et qui a une certaine stabilité. Et vous vous rappelez, en fait, que Pierre est allé sur le bord du Jourdain un jour parce qu'il souhaitait que sa vie change. Il souhaitait avoir une stabilité dans sa vie. Il souhaitait avoir ce fardeau du péché qui est enlevé de sur ses épaules. Et il est allé écouter Jean-Baptiste. Non seulement il l'a écouté, la parole de Dieu nous dit qu'il est devenu un disciple de Jean-Baptiste. Jusqu'à ce que son frère André vienne et l'invite à faire quoi? Aller suivre celui que Jean-Baptiste a présenté, le Christ lui-même. Écoutez cette citation tirée du livre Jésus-Christ. André, désireux de communiquer la joie qui remplissait son cœur, courut à la recherche de son frère Simon et cria, « Nous avons trouvé le Messie !» Simon n'attendit pas une seconde invitation. Un zèle, hein? Il avait lui aussi entendu la prédication de Jean-Baptiste et il s'empressa auprès du Sauveur. Les yeux du Christ se posèrent sur lui, sur Pierre, lisant son caractère et l'histoire de sa vie. Et là, c'est beau. Sa nature impulsive. Jésus voit tout ça. Son cœur aimant. Son ambition. Il a vu aussi sa confiance en lui-même. Sa chute et sa repentance, ses travaux et son martyre, le Sauveur lut tout cela. Et il dit, « Tu es Simon, fils de Jean ou de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui se traduit Pierre. » Alors, Pierre était aussi un homme de contradiction, un homme qui avait une grande confiance en lui-même, un homme de contradiction. Et Pierre était aussi un homme qui baissait parfois sa garde. En tant que chrétien, on sait ce que ça veut dire de maintenir sa garde. Pierre baissait sa garde. Et un jour, Pierre se mit à jurer. Mais là, il jurait. Parce que c'est une question de vie ou de mort encore. Il jurait au point de sauver sa vie. Alors, ça sortait de sa bouche. Et c'était très convaincant. Pierre avait baissé sa garde, il était en panique, il était troublé parce qu'une femme osait l'associer à ce Jésus qui était présentement devant le Sanhédrin. Mais est-ce qu'elle va me lâcher tranquille? Combien encore de fois il va falloir que je jure pour qu'elle arrête? On peut imaginer l'apôtre Pierre qui se débat jusqu'au moment où le coq chante encore et que la prédiction de Jésus est arrivée à accomplissement. Wow! Le Seigneur Jésus avait raison encore une fois. Il avait raison. Et il est frappé parce qu'il vient de renier le Seigneur. Et sa confiance en lui-même vient de lui prendre un tour, de lui jouer un tour. Sa confiance en lui-même a fait en sorte qu'il baisse sa garde maintenant. Jésus le connaissait bien, non? Est-ce que vous pensez que Jésus vous connaît bien aussi? De la même façon qu'il connaissait l'apôtre Pierre. Écoutez ce texte tiré du livre Paraboles de Jésus à la page 129. La chute de Pierre fut causée par la confiance qu'il avait en lui. Et c'est par la repentance et l'humiliation qu'il se releva. Son expérience constitue un encouragement pour chaque pécheur repentant. Malgré sa faute si grave, il ne fut pas abandonné à son sort. Ça, c'est encourageant. Les paroles du Christ restaient inscrites en son âme. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors qu'il était en proie au plus cuisant remords, le souvenir de cette prière et le regard compatissant du Sauveur lui rendirent l'espoir. Merveilleux. Dans nos moments les plus bas, le Seigneur regarde à vous, le Seigneur regarde à moi, et il faut se souvenir que Jésus a prié aussi pour nous en Gethsémani, n'est-ce pas?
Dans Jean 17, on voit que le Seigneur Jésus lui-même a prié pour nous. Il faut qu'on se souvienne que cette prière, il nous l'adresse. Jésus n'abandonne pas Pierre le dimanche matin après la résurrection. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les femmes pour le message suivant, « Venez me rejoindre en Galilée ». Pour Jésus, ce n'est qu'une continuité. « Venez me rejoindre, on va parler ensemble ». Jésus, plus tard, va réconforter, va rassurer Pierre de son pardon. Pierre aura l'opportunité de confirmer 3 fois son amour pour le Seigneur. Mais vous remarquez ce qui a disparu de la vie de Pierre? Vous remarquez, à ce moment-là dans sa vie, qu'est-ce qui a disparu? Son orgueil. L'orgueil de Pierre disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a la paix avec lui-même, avec son maître, parce que tout ce qui reposait sur ses épaules repose maintenant sur les épaules de son maître. Mais que ça fait du bien, Pierre, qui se dit, « J'aurais donc dû faire ça avant. » Combien de fois est-ce qu'on se débat encore aujourd'hui avec tout ce fardeau-là sur nous? Vous ne trouvez pas qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être anxieux dans la vie aujourd'hui? À ne regarder que les signes des temps, on peut devenir anxieux. Le Seigneur Jésus nous a dit, regardez les petits oiseaux. Est-ce qu'il manque de quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas plus important que les petits oiseaux, frères et sœurs? Le Seigneur Jésus nous dit, il n'y a aucune raison pour être anxieux. Venez à moi et déposez vos fardeaux. Faites comme l'apôtre Pierre, retrouvez la paix. Et Pierre a baissé la garde à cause de sa trop grande confiance en lui, mais il a passé après au travers une expérience qui l'a transformé. Un autre trait de caractère de l'apôtre Pierre, Pierre peut rebondir. Quelques semaines plus tard, vous remarquez Pierre en pleine action, c'est la fête de la Pentecôte. Les Juifs viennent de partout, se rassemblent à Jérusalem, les fêtes que l'on connaît, les fêtes de Pâques, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles, il y a plein de monde de partout. Pierre est en train de prêcher un puissant message sur la repentance à ses frères juifs qui ont commis un meurtre il n'y a pas très longtemps, à la Pâques. Et Pierre est converti. Alors, la preuve, Pierre est capable de rebondir, n'est-ce pas? Grâce à sa propre conversion, le livre des Actes nous dit qu'il y a eu plusieurs convertis. Tournons dans le livre des Actes, au chapitre 2. Actes, chapitre 2, on peut relire ce passage dans les versets 38 à 42. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 âmes. C'est énorme. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce verset 42 nous rappelle l'importance de l'Église et de ne jamais s'en éloigner, pour aucune raison. Ne jamais s'en éloigner. Jésus n'abandonne pas Pierre, il rebondit. Avons-nous aussi, je me pose la question, avons-nous aussi besoin d'une conversion? Est-ce que vous en pensez? Parce que l'Esprit de prophétie nous dit que cette effusion de l'Esprit qui a eu lieu au jour de la Pentecôte est aussi disponible pour nous aujourd'hui. Vous avez déjà lu cette citation? Alors, ce moment-là qui a été vécu par l'apôtre Pierre et les autres et les conversions qui ont eu lieu, c'est tout accessible à nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin aussi de passer à travers une conversion? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on n'est pas comme Pierre depuis des années, près de Jésus, mais inconverti?
On vient à l'Église chaque sabbat, on profite des opportunités que Dieu nous donne de pouvoir entendre parler de lui, de prier. On entend parler de miracles et pourtant, il peut nous manquer quelque chose d'aussi important que ce que Jésus a dit lui-même à Nicodème, la nouvelle naissance. Est-ce que c'est possible? Des milliers de convertis pour une personne et les autres disciples qui ont reçu le Saint-Esprit qui étaient convertis. Et ces choses-là vont se reproduire très bientôt, j'en suis sûr. Mais peut-être qu'il faut passer à travers la même étape que Pierre. Et ce Pierre converti, plus tard, il va rencontrer les Sadducéens parce qu'ils n'ont pas apprécié qu'ils guérissent un boiteux à l'entrée du temple. Vous vous souvenez de l'histoire? Et plus tard, ils vont prêcher dans le temple, Pierre et Jean, et ils vont se faire arrêter, ils vont comparaître devant le Sanhédrin et se retrouvent finalement dans la même position que Jésus, pas si longtemps avant. Mais cette fois-ci, Pierre ne renie pas Jésus. Pierre est rempli de puissance. Pierre dit que l'Évangile doit être prêché et nous rappelle encore à nous aujourd'hui que l'Évangile doit être prêché avec puissance et qu'aucun homme n'a le pouvoir, l'autorité de le réduire au silence, peu importe les conséquences. Alors Pierre était un homme qui avait rebondi. Autre trait de caractère intéressant, Pierre se laissait corriger. Pierre se laissait corriger. Et Jésus a donné à Pierre une vision pour la mission de l'Église vis-à-vis des païens. Vous avez déjà lu le livre des Actes, au chapitre 10, où il y a cette vision que l'apôtre Pierre voit, une nappe qui descend du ciel avec des animaux impurs. Et il entend « tue et mange ». Plus tard, l'apôtre Pierre va comprendre que l'Évangile doit être prêché aux non-juifs aussi. Il n'y a pas d'exclusivité. Et l'apôtre Paul aussi va l'avoir compris. Et les deux ensemble au Concile de Jérusalem, dans Acte 15, vont témoigner en faveur de l'Évangile aux païens. Mais il se passe quelque chose d'intéressant et on trouve ça dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. On ne lira pas les versets, mais vous vous rappelez, un jour, Pierre avait été intimidé. Il avait été corrigé devant tous par l'apôtre Paul, qui lui avait dit, dans mes mots, « Pierre, t'es rien qu'un hypocrite. » Mais là, Paul n'a pas pris Pierre de côté pour lui dire, dans le creux de l'oreille, « Tu es un hypocrite. Tu t'assis avec les non-juifs, puis quand les anciens de Jérusalem arrivent, tu fais comme si tu n'étais pas en train de faire ça. Puis tu renies la position de l'Église, qui a clairement dit que l'Évangile doit être prêché aux païens. Ça ne se fait pas, Pierre. Alors retourne. Paul reprend publiquement Pierre, et d'une façon dure. Vous ne trouvez pas? C'est dur de se faire reprendre en privé. Mais c'est une autre chose de se faire reprendre en public. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais j'ai l'impression que Pierre n'a pas dû apprécier ce moment-là. Pas du tout. Pierre confronte Paul. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait face à l'apôtre Paul, qui lui dit « Pour qui tu te prends? Est-ce que tu es Jésus, toi? Qu'est-ce que je te dois? Est-ce que je dois me soumettre à toi? Est-ce que je dois me prosterner devant toi, l'apôtre Paul? » Pierre s'humilie, accepte le reproche de Paul devant tous. Incroyable! Mais est-ce que c'est le Pierre qui ne voulait même pas recevoir les instructions du Seigneur Jésus lui-même il n'y a pas si longtemps, qui se fait reprendre par un de ses frères dans l'Église et qui s'humilie devant tous? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre? Vous voyez le contraste incroyable? Incroyable! Et Pierre, maintenant, se laisse enseigner. Il est prêt à entendre ceux qui ont des choses à lui dire. Wow! Pierre n'a pas toujours été comme ça. Il reçoit le reproche de Paul comme étant pratiquement la voix de Dieu, comme étant la position de l'Église. Extraordinaire. Dieu a donné à Pierre une humilité nécessaire pour se laisser en reprendre en public. J'en reviens pas. C'est quelque chose de se faire reprendre. Et en public, c'en est une autre. Pierre est devenu patient. Pierre est devenu humble. Écoutez
commentaire tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 650. Et ça aussi, ça m'a vraiment frappé. Beaucoup de personnes croient avoir mérité d'être louées quand elles ont accepté une censure sans manifester d'impatience. On est passé d'un certain niveau, là. On se fait dire quelque chose et on n'a pas été impatient, donc, wow, regardez l'humilité que j'ai, je suis capable de supporter la censure sans frapper quelqu'un. C'est pas extraordinaire? Wow! Bien, ça continue, ça dit, « Ils sont peu nombreux ceux qui accueillent la répréhension avec reconnaissance. » Avec quoi? Avec reconnaissance et en bénissent l'auteur. C'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé de vous faire reprendre et de dire à la personne « Merci mon frère de m'avoir repris. Merci ma sœur de m'avoir repris. Il y a des choses que le Seigneur veut m'enseigner à travers de toi. » Est-ce que ça nous est déjà arrivé? C'est la question que je me pose. Pierre était un homme maintenant qui pouvait se faire reprendre, se faire corriger. Quelle transformation! Et un dernier trait de caractère, Pierre était un homme capable de juger. Oh, Michael, les chrétiens, ça ne juge pas. On ne porte pas de jugement. Pierre était un homme capable de juger. Une autre histoire tragique implique l'apôtre Pierre. L'Église est en train de vivre une croissance phénoménale. Elles ont besoin de soutien financier. Et qu'est-ce qui va se produire? Il y a un tsunami. On a parlé de ça dans l'histoire pour les enfants. Il y a un tsunami. Les chrétiens se mettent à vendre leurs propriétés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça aux pieds des apôtres. Et ils laissent l'argent, leur argent, aux pieds des apôtres. À l'Église, allez-y les amis, gérez ça, on a confiance en vous. On vous met nos offrandes à vos pieds et on a confiance que vous allez bien gérer ça. C'est un tsunami. Et un couple, Ananias et Saphira, embarquent dans la vague. Eux aussi, ils vendent un champ et amènent l'argent et mettent ça aux pieds des apôtres. Mais le problème, c'est qu'ils ont changé d'idée à la dernière minute, se sont dit, tiens, on va en garder une certaine partie parce que là, on s'est laissé aller avec nos émotions, puis peut-être qu'on est allé trop loin. Alors, ce n'était pas un problème qu'ils gardent une partie de la vente du prix du champ. Le problème, c'était qu'ils prétendaient en avoir amené la totalité. Premier problème. Deuxième, c'est qu'ils étaient opportunistes. Ils voulaient se mettre la main dans la bourse commune pour pouvoir eux aussi tirer de l'argent. Fait que finalement, c'était comme un investissement avec intérêt. Vous savez? Ça, c'est quoi, là? Les banques? La caisse de jardin? On place de l'argent, on va avoir des intérêts. Mais Ananias et Saphira aussi avaient un troisième objectif. Ils travaillaient fort sur leur réputation. Ils voulaient être des chrétiens reconnus par toute l'Église, comme des gens qui donnent. Regardez, nous avons vendu ce champ, nous avons mis ça aux pieds des apôtres. Ne sommes-nous pas extraordinaires aussi? On mérite une bonne réputation. Quand vous allez regarder à nous maintenant, vous allez voir des gens encore plus extraordinaires. Yes. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Acte 5, 3 nous dit, et c'est Pierre qui parle, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Et on connaît la suite. Ananias va tomber aux pieds des apôtres et Saphira un peu plus tard. Pourquoi est-ce que Dieu a fait une chose aussi tragique? Pourquoi est-ce que Pierre a été si dur en exerçant l'autorité que Dieu lui avait donnée? J'aimerais vous dire que parfois, pour préserver la santé de l'Église, ce genre de choses est nécessaire. Dieu avait vu que s'il laissait aller cet événement, que l'Église allait se diriger dans la mauvaise direction. Alors, Dieu est intervenu tout de suite et Pierre est allé dans la même direction que Dieu lui a montré. Il a exercé son discernement. Il a évalué la situation, il a dit, il y a un problème là, il faut intervenir. Frères et sœurs, ça s'appelle de la discipline ecclésiastique. Et parfois, il est nécessaire, en tant qu'Église, d'exercer la discipline ecclésiastique. Et la discipline ecclésiastique, c'est le plus grand et le meilleur exemple d'amour que l'Église ne peut pas donner à quelqu'un. Je t'aime trop pour te laisser aller dans cette direction-là. Change avant qu'il soit trop tard. Est-ce qu'on laisse aller nos enfants dans la rue lorsqu'ils ont tellement de plaisir à glisser et à
à tomber dans la rue pendant que les voitures passent. Évidemment qu'on va intervenir parce qu'on les aime. Si tu n'es pas en mesure de glisser, on peut pas te laisser aller comme ça. Ça va être dangereux, tu vas pouvoir te faire frapper, il va y avoir quelque chose de grave. On t'aime tant qu'on va intervenir dans ta vie. Quand on entend le mot discipline, ça nous fait peur. Ça fait une intrusion dans notre vie personnelle. Ça fait une autorité qui va au-delà de ce qui regarde l'Église. On ne voit plus que derrière la discipline, il y a aussi l'amour. Qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus? Je reprends et je châtie celui que j'aime. Pierre est aussi devenu un auteur, mais pas n'importe quel auteur, un auteur inspiré. Et la vie de Pierre nous montre que le service fidèle pour Dieu, en toute intégrité, avec renoncement, toujours en cherchant à plaire à Dieu, est encore un appel pour vous et moi aujourd'hui. Plusieurs ont cru à travers l'histoire être les successeurs légitimes de Pierre, le soi-disant premier pape. Mais la vie de Pierre, vous avez remarqué, la vie de Pierre et l'histoire nous montrent tout le contraire. Pierre n'était pas un personnage extraordinaire sur lequel Jésus voulait fonder son Église. En fait, Pierre était un homme au début audacieux, impétueux, arrogant, orgueilleux. Et en fait, je me dis que si Jésus l'avait laissé aller, peut-être qu'il aurait renforcé ses travers de caractère et que finalement, il aurait pu être un candidat idéal pour remplir le rôle blasphématoire de souverain pontife. Vous ne trouvez pas? Mais Jésus est intervenu. Il a fait en sorte que Pierre devienne un homme transformé, complètement transformé. Il a rebondi, il est devenu un leader, il est devenu humble, il est devenu courageux, il est devenu zélé, il est devenu ferme, il est devenu rempli de discernement pour exercer l'autorité dans l'Église. Wow! Quelle transformation! Jésus a pu se servir du leadership finalement de Pierre, qui était dans une direction pour détruire l'Église, alors que l'ennemi parlait à travers de lui. Mais finalement, Dieu l'a transformé et a fait de lui un homme qui puisse construire l'Église. Donnons-nous aussi à Dieu, frères et sœurs, afin que Dieu puisse se servir de nous. Approchons-nous, contemplons Dieu et finalement, écoutons ce que Dieu a à nous dire. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir laissé ces instructions, toutes ces histoires sur l'apôtre Pierre. C'est encourageant ce matin de se rendre compte d'une chose, c'est que tu peux transformer aussi nos vies. Peu importe l'endroit où on se trouve, tu peux faire de nous des personnes complètement différentes. Tu peux remplir nos vies de douceur, d'humilité, d'un zèle sanctifié. Tu peux faire de nous des agents pour qu'on puisse prêcher avec puissance l'Évangile éternel. C'est notre désir, Seigneur. On ne veut pas que notre volonté s'accomplisse dans nos vies. On veut que ce soit la volonté de Dieu. Et on ne veut pas confondre notre volonté avec la tienne. Que ce soit clair, Seigneur. Donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous l'humilité dont nous avons besoin pour être ces serviteurs que nous devons être et proclamer ce message d'amour, que Dieu aime tous et qu'il veut que tous soient dans son royaume. Transforme nos vies, que ça puisse être un témoignage puissant et que ça puisse attirer les gens aux pieds du Seigneur Jésus. Accorde-nous ces grâces éternelles et on te prie au nom de Jésus. Amen.